tous, on se retrouve pour une petite vidéo, donc Pilates. Pour cette vidéo Pilates, du coup, je vous invite à utiliser donc une chaise assez quand même costaud puisqu'on va prendre appui dessus, une chaise qui est pas trop profonde non plus, de façon à pouvoir faire tous les mouvements correctement. Pour les personnes qui sont un petit peu plus petites, vous pouvez prendre du coup une petite marche, par exemple, enfin une petite marche, ou rouler votre tapis de façon à avoir quelque chose en dessous de vos pieds si vous en avez besoin. Donc voilà, donc juste une chaise. Vous allez pouvoir, donc moi on va se placer directement au bout de la chaise. Donc, quand je dis bout de la chaise, c'est le bout plutôt pas au fond. Ça c'est le fond de la chaise. Là on est au bout. Donc on va partir donc, sur le bout de la chaise, on va se placer pied largeur bassin. On va se grandir, on va relâcher nos épaules, on va inspirer et on va souffler. On va pouvoir tranquillement inspirer et on va souffler, on va enrouler la tête, les épaules tranquillement et on va lâcher le poids du corps vers l'avant. On prend une inspiration en bas et on souffle, on déroule. Et on repart. Et on souffle. On déroule. On serre bien son ventre. Et ça repart. Et une dernière fois. Parfait. On enchaîne, du coup, on va souffler, on va venir juste décoller le genou du sol, enfin décoller le pied du sol, amener du coup le genou vers la poitrine. Attention, vous n'enroulez pas votre dos, vous essayez de rester vraiment le dos le plus droit possible. Donc je souffle. Je peux travailler pied-pointe si c'est possible. Et on souffle. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Une fois que vous avez relâché, vous êtes toujours placé au bout de votre chaise et on va souffler, on va monter les bras vers le ciel. Et on inspire. On descend et ça repart. Et ça repart. Une dernière fois, on souffle. Et on relâche tranquillement. Alors, on va pouvoir commencer par une mobilité au niveau de notre dos. Je vais vous inviter donc à basculer, à travailler au niveau du bassin. Donc là, j'ai mon dos droit, je vais inspirer et je vais souffler, je vais basculer le bassin vers l'arrière pour amener du coup mon
haut du dos, touchez mon dossier. J'inspire et je souffle. Plus vous vous mettez au bout de la chaise, plus vous allez avoir du coup d'amplitude pour aller descendre. Et c'est là où quand vous descendez, les personnes qui sont un petit peu plus petites, eh ben, vous mettez votre petit coussinet sous les pieds et ça vous permet de ne pas décoller vos pieds du sol. Si vous sentez que vos pieds en fait commencent à décoller quand vous êtes comme ça, normalement vous avez complètement vos pieds au sol. Donc c'est important pour votre confort. Donc on est parti, on inspire et on souffle. Et ça repart. Plus vous serrez votre ventre, plus vous basculez vers l'arrière, gardez vos épaules basses, plus vous allez solliciter vos muscles profonds. Et ça repart. Et on relâche tranquillement. On enchaîne du coup sur un dos droit où je vais vous inviter à placer vos bras devant. S'il y a des tensions dans les épaules, vous les placez en croix. On inspire et on souffle. On twist une première fois. On inspire. On revient. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez souffler. Une première fois, j'inspire, je stabilise. Et je souffle. Une deuxième fois, vous pouvez twister 2 fois du même côté. Et j'inspire. Je reviens. Je rappelle que s'il y a des tensions au niveau des épaules, vous pouvez placer vos bras en croix. Je souffle. Votre bassin ne doit absolument pas bouger. Et on inspire. Et ça repart. Dernière fois de chaque côté. On souffle. Resserrez bien. Grandissez-vous. Et on relâche tranquillement. Alors, on va pouvoir commencer, travailler au niveau de nos jambes. Je garde toujours mon dos droit. Je regarde devant. Les bras, vous pouvez les placer, vous n'êtes pas obligé. Et on souffle, on vient tendre tranquillement la jambe vers l'avant. Et j'inspire. Je repose. Je resserre le ventre, je souffle. Et on repart.
Plus votre jambe elle est parallèle au sol, mieux c'est. Après, vous pouvez très bien l'emmener vers le sol. Mais plus elle est haute, plus vous allez sentir votre avant-bras-cuisse. Attention, plus elle est haute, plus vous avez tendance à vouloir basculer le bassin vers l'arrière. On inspire. Regardez toujours devant vous, grandissez-vous. Une dernière fois sur chaque jambe. Et on relâche tranquillement. On va pouvoir du coup chauffer un petit peu nos poignets. Et je vous invite du coup à positionner vos mains plutôt au milieu de votre chaise. Parce que si vous amenez tout le poids du corps vers l'avant et en plus vous voulez basculer vers l'avant, souvent la chaise elle va venir se décoller. Donc plutôt placer les mains au milieu de la chaise. Vous allez avoir tendre vos jambes, vous allez ouvrir votre cage thoracique. Et du coup bras tendus également. On va resserrer son ventre et on va souffler, on va monter. Le bassin, on inspire et on souffle. Dernière respiration. Et on revient reposer tranquillement nos fesses sur la chaise. Vous pouvez relâcher un petit peu vos poignets. Donc, bien sûr, pour les personnes qui ont des tensions au niveau des épaules, je ne vous invite pas à le faire puisque c'est quand même très sollicitant. À la place, je vais vous inviter à faire un autre mouvement qui est celui-ci. On vient décoller les deux pieds du sol. Donc ça, c'est possible pour les personnes qui ont des tensions au niveau des épaules. On le fera juste après, ensuite. On va repartir sur le même mouvement, sur le leg pull supine, avec du coup une jambe qui vient se décoller en plus du sol. Donc on ouvre notre cage thoracique. On engage bien son périnée, son transverse et on souffle. On prend une inspiration. Et on souffle. Le bassin ne bouge pas. On souffle. Et on repart, on resserre. Et on souffle. Et on repose nos fessiers au sol. On relâche nos poignets à nouveau. Et je vais vous inviter du coup à venir à chercher un dos rond et à venir décoller vos deux pieds du sol. Donc, je les décolle et mon but, c'est de ramener au maximum mes genoux près de la poitrine. Forcément, si je m'appuie au niveau du dossier, c'est trop facile. Mon but, c'est vraiment d'être léger au niveau du dossier. Ma tête est bien enroulée. Je ramène les genoux le plus possible près de moi. Pieds-pointe si on peut. Et on inspire. On souffle. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Ça peut bosser au niveau des abdos, puis ça peut bosser au niveau de vos cuisses aussi. Si vous souhaitez boire, n'hésitez pas à boire. Moi, je vais vous inviter du coup ensuite à positionner votre chaise au bout du tapis.
de façon à ce que vous puissiez bien le voir. Alors, on va positionner nos avant-bras sur notre chaise. On va commencer donc par le mouvement où on place voilà, nos avant-bras sur la chaise. Notre poids du corps est bien au-dessus. Ce n'est pas dérangeant du tout si vous avez votre tête en contact du dossier. Et on va souffler. On positionne bien nos talons vers l'arrière et montez un petit peu plus votre bassin s'il faut. Et on souffle. Relâchez bien vos mains. Et on relâche tranquillement. Donc, voilà, on relâche tranquillement au niveau du dos, au niveau des avant-bras. Et je vais vous inviter à vous mettre sur nos fesses et plutôt les pieds. Alors, plus les talons sont hauts, plus c'est compliqué. Plus les pointes les talons sont bas, plus du coup c'est sain. Donc, moi, je vous invite à vous mettre au milieu de votre pied. Et on va chercher à se placer dos droit. On inspire et on souffle. Et on relâchera tranquillement. On repart sur le gainage. Premier gainage, où on replace nos avant-bras sur jambes tendues. Et si vous êtes à l'aise, à l'expiration, vous allez pouvoir tendre une jambe, décoller une jambe du sol si vous êtes à l'aise. Je me rappelle que votre bassin ne doit absolument pas bouger et que votre périnée et votre transverse doivent être engagés au maximum. Donc, on lâche bien nos épaules et on souffle. Une fois que je suis comme ça, j'inspire et je souffle. Une dernière. Et on relâche tranquillement. N'hésitez pas à emmener les fessiers vers l'arrière et à garder vos mains sur la chaise. Ça peut vous permettre d'étirer un petit peu plus votre dos, notamment au niveau de vos épaules. Et on relâche. Allez, on repart du coup sur le mouvement où on tend nos jambes vers l'avant. Je vous propose deux options. Une option du coup, toujours en statique, dos droit. L'autre option, il faut que je m'avance un petit peu plus, où il faut vraiment positionner ses pieds sur la chaise, dos droit, on souffle. On descend, on inspire et on souffle. Pour se redresser. Donc, comme vous voulez, vous prenez l'option que vous voulez. Soit le statique, avec les pieds plus ou moins hauts, soit du coup l'enroulé. Moi, je pars sur l'enroulé.
Et on relâche tranquillement. Vous pouvez boire si vous voulez et ensuite vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. Alors, je me permets du coup d'avancer la chaise, ce sera plus simple pour que vous puissiez voir. Là, ce que je vais vous demander, c'est d'avoir un bassin assez près de votre chaise pour pouvoir avoir les genoux au-dessus des hanches. Vous ne devez pas avoir vos genoux vers l'avant. Vous ne devez pas avoir les mollets sur la chaise. Essayez d'avoir que vos talons, ce qui veut dire que vous êtes vraiment chaise renversée. On allonge tout. Donc, on serre bien son ventre, on souffle. On relâche bien ses bras et je vous invite sur un mouvement très simple à souffler et à tendre la jambe vers l'avant. On inspire et on souffle, on repart. Essayez de travailler toujours avec une respiration lente pour amener un mouvement le plus lent possible. Plus vous allez aller lentement, plus vous allez sentir justement les muscles profonds. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement-là, je vous invite à décoller la tête et les épaules, les omoplates entières. On souffle. Resserrez un peu plus votre ventre. Et on repose tranquillement la tête. Je vous invite du coup à placer vos deux jambes tendues ou semi-tendues. Je vais rester volontairement du coup semi-tendue. L'angle de mes jambes, elles vont rester exactement le même. Enfin, c'est vraiment l'angle, il ne bouge absolument pas. On va souffler. Je descends et j'amène mon mollet. Alors moi, je touche mon mollet en fonction de comment la chaise est proche. Ça peut être le genou, ça peut être aussi le bas du mollet. Donc moi, là, c'est le mollet. Et on inspire. On change. Ce qui est important, c'est que votre bassin ne bouge pas. C'est que ce genou qui revient en position initiale doit être au-dessus de la hanche. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, soit c'est que votre bassin antéverse, soit vos genoux ne reviennent pas assez, donc du coup votre bassin compense, ou soit vous descendez trop bas au niveau de votre chaise, c'est-à-dire que vous êtes trop loin et votre jambe, vous la descendez trop, ce qui fait que vous compensez au niveau du bas du dos. Donc, essayez juste de trouver le bon compromis. Je resserre mon ventre, je souffle.
Dernière fois. Et on relâche tranquillement. Vous allez pouvoir placer vos deux talons bien sur votre chaise. Vous êtes normalement toujours en chaise renversée. Vous allez pousser dans vos talons, c'est-à-dire que votre chaise ne doit absolument pas bouger. Donc, on va resserrer bien le ventre. Et on souffle. Et on souffle. Je repose chaque vertèbre une après l'autre. On inspire. Et on souffle. Vos genoux restent fléchis. Encore 2 autres fois. Et on relâche tranquillement. Vous pouvez relâcher du coup vos jambes sur la chaise. Hop. On va placer nos 2 bras vers le plafond. Et on va souffler, on va emmener les 2 bras vers l'arrière et la jambe vers l'avant. Et on inspire. Et tout de suite, si vous êtes à l'aise, je vous invite et ça repart. On peut décoller la tête et les épaules. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Et on va pouvoir passer très rapidement du coup sur le ventre. Pas besoin de la chaise. On va passer donc sur le ventre où je vais vous inviter à placer vos mains vers l'avant. Vous gardez vos épaules bien basses. On engage bien son pubis dans le tapis. Et je vais vous demander d'inspirer et de venir chercher l'extension de la colonne vertébrale. Vous avez vu, mes jambes elles sont bien écartées. Et on souffle, les épaules basses. Et on souffle. Je descends. Juste me mettre comme ça. Donc, vous inspirez. Vous avez vu, mes bras ne sont pas tendus. Vous inspirez, c'est bien la force de votre dos qui vous permet de monter. Ce ne sont pas, je me mets comme ça et je pousse dans mes mains. C'est bien la force de votre dos qui vous permet de monter. Allez, on le refait. Donc, j'inspire. Et je souffle. Une dernière fois, ne poussez pas dans vos mains. Réengagez votre pubis, inspirez et soufflez. Tout doucement. Et on repousse tranquillement le sol.
En espérant du coup ça vous a plu cette petite séance avec la chaise. Voilà, il y a plein d'autres choses encore à faire avec la chaise. Tout ce qui se fait avec la chaise peut se faire avec un gros ballon. Donc si vous voulez le faire avec le gros ballon, il n'y a aucun souci, sauf que du coup vous êtes sur un plan plutôt instable. Voilà, voilà, à bientôt sur des visios peut-être, en vidéo enregistrée ou en vrai, si j'ai la chance de vous voir en vrai. À bientôt!